Bonjour, je suis tellement content de vous retrouver aujourd'hui pour cette fameuse vidéo. Depuis le temps que je vous en parle et depuis le temps qu'elle devait arriver, elle devait déjà arriver en fin d'année, là nous sommes le 5 janvier, j'ai un petit peu de retard, j'ai une semaine de retard, à quelque chose près. Alors, comment va se dérouler un peu la vidéo? Premier point, on va se faire une petite ouverture chill, tranquille, parce que ça fait un moment que j'ai pas ouvert de carte moi. J'ai un petit coffret 151 qui est juste là, et je suis allé chercher dans mes stocks une petite ETB Pokémon Go en espérant avoir un Mewtwo. Voilà, je vais pas vous le cacher, j'espère vraiment en avoir un. Parce que là, j'ai pas l'alternative, j'ai pas le Rainbow, j'ai pas le Gold. Ça va pas le faire. Au moins un, voilà. Et puis après, je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées. J'ai tous vos noms, comme ça je vais pouvoir vous mentionner dans les questions. Et les nouveautés qui vont arriver, les changements sur la chaîne, le concours qui sera à la fin. Normalement, je vais essayer de faire, j'ai jamais fait ça encore, je vais mettre, vous savez, les parties sur YouTube. Genre à telle minute, il y a ça, faire des parties, je crois que c'est via les paramètres de YouTube Studio qu'on peut faire ça. Donc pour certaines parties qui vous intéressent, vous aurez juste à aller directement dessus. Et puis voilà, sans plus attendre, on y va. Je vous ouvre tout ça et puis je vous reprends juste après. Allez, let's go! On va commencer par le TB Pokémon Go, voilà, parce que je pense qu'on connaît très bien la série. Je vais pas tout vous remontrer. Ah, c'est vrai qu'on avait ça dedans, j'avais complètement oublié. Là-dedans, nous sommes sur du 10 booster avec donc des jetons et tout. Je vais pas vous les remontrer. Il me semble que les jetons, les dés, ouais, il est incroyable. Le dé, il est incroyable avec le signe Pokémon Go juste là. De mémoire, on a donc les séparateurs, mais ça on s'en fiche. On a la carte promo qui se trouve juste là et oh là là, j'ai tout fait tomber. Les 10 boosters. Voilà, tout est ouvert. Donc si le compte est bon, normalement on a bien 10 boosters. 1, 2, 3, 8, 9 et 10. Voilà, le compte est bon, on est parti. Ça fait un bon moment que j'ai pas ouvert de Pokémon Go. J'espère vraiment avoir un bon drop. Parce que, bon, c'est une ETB que j'avais en stock. Au départ, je suis allé la chercher, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas tenter la chance. Je me tâtais à ouvrir du Célébration, mais il y a un mélange à faire, ouais. Mais je n'ai pas pu, parce que le budget ne suivait pas. Donc voilà. Migalos, Bulbizarre, Magikarp, Meltan, Evoli, Carapuce, Incredible. Oh, le Métamorphe, yes, de Mimigal. Et une petite holo de Tyrannosif. Métamorphe, ça fait plaisir. Je crois que c'est l'autre que j'avais, c'est le Ratata. Non, c'est Chamallow qui existait en Métamorphe. Et je crois que c'est Ratata. Non, oh, j'ai un gros doute. Je sais plus, je saurais plus vous dire. Ah, j'aime pas quand j'ai un doute. Je sais plus. Bref, mais le Mimigal, je l'avais pas en double en Métamorphe, donc c'est plutôt cool. Allez, on continue avec un petit module leurre. Camerupt, capitaine d'équipe blanche. Pareil, il me manque une Rainbow de dresseur. C'est la seule. Je crois que c'est la blanche qui me manque. Pikachu, Poichijon, Sauf-Kipou, Bulbizarre, Déflaisant et Nymphali en holo. Allez, let's go. In 2, 3. Je teste un autre mode de lumière. Je sais pas ce que ça va donner. On verra bien, mais je teste. Je fais quelques petits tests. On verra. Je sais bien, je fais le test dans une vidéo qu'il faut pas, mais c'est pas grave. Colombo et Léviator. Alors, les frérots, j'ai ouvert une ETB, c'est pour voir quand même quelques drops. C'est pas pour rien avoir. Voilà, c'est pas tout ça, mais quand même, je veux bien avoir quelque chose. Parce qu'un pauvre métamorphe, ça fait un peu lèche, quoi. C'est pas que je vous aime pas, mais bon. Allez, on y va avec capitaine d'équipe blanche, Stélix. Tu vas voir, ils vont me donner une V. J'en suis sûr, ils vont me donner une V hein, que j'aime pas. Meltan, Castorno, Magikarp. Ok. Oh! Oh! Mais non! Je l'ai déjà! Oh la vache! Bon, c'est la deuxième meilleure de la série. Et je crois qu'il y a code de fou furieux, celle-là. Attendez, je vais regarder très rapidement. Card Market. La numéro 81. Elle est juste là. Alors, attention. Oh nom de Dieu. Déjà en anglais, elle vaut déjà plus de 30 balles. Oh là 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 là. Attention. Langue française. Ah! Elle vaut 40 à 45 balles. J'ai remboursé le TB. Oh mon Dieu! Mais pourquoi vous voulez pas me donner Mewtwo? Donnez-moi Mewtwo, bordel! Oh, j'en ai... Je suis content. C'est très bien. C'est très bien. Mais donnez-moi Mewtwo. C'est pas possible. J'en ai aucun. Les refs. Non, je suis content. Non, franchement, je peux rien dire. C'est trop bien. Oh là là, le Dracolos Vestar Rainbow. Depuis le temps que l'ETB est scellé, il y avait ça là-dedans. Ça aurait pu être Mewtwo. Franchement, Vestar, il n'y a que 2 Vestar, je crois, dans la série. Ça aurait vraiment pu être Mewtwo. C'est dommage. Solaroc, Incubateur œuf, Ratata Gdalola, Chamallow, Colombo, Natu, Ambrilex, Capumin et, encore une fois, le Nymphali. Il me reste 4 boosters pour tenter l'impossible. Je vous jure, si j'ai un Mewtwo, je vais péter un câble. Ça va être compliqué. Xatu,
Capitaine d'équipe blanche, Solaroc, Ramolos, Ambrilex, Capumin, Mimigal, Ratatadalola. Capitaine d'équipe blanche et le petit Leclasse. Le pire, c'est que les Mewtwo ont vachement des cotes. Donc, et du coup, ça me fait 2 Rainbow de la série. Parce que j'ai déjà le Meltan VMAX en double, en Rainbow, qui me part pas depuis un bon moment. Mais là, le Draculos, ah, bah deuxième Mimigal, ça c'est cool. Et le petit Fleurizard. Ok, donc 2 Mimigal, 2 Métamorphes, c'est pas mal du tout. 1, 2, 3. Et on est parti avec un petit Infect moduleur. Alors, je vous spoil, il y a quelque chose. Parce que voilà, sur le bloc d'épée bouclier, ça se voit beaucoup. Capumin, Capidex, pas du tout. Oh, le Tortank en rarifieur. Oh non. Oh mon dieu. Oui. Oh. Oh là 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 là. Si. Yes. Ça fait 2 ans. Non, 1 an et demi. 1 an et demi qu'elle est scellée. Oh là là, la dinguerie. Oh mon dieu. Le Mewtwo V alternative de la série Pokémon Go, la numéro 72 sur 78. Oh, j'en reviens pas. Le Mewtwo qui tombe. Oui. Ah, c'est ça qu'on veut. Enfin. Depuis le temps que je l'attends, cette carte. Alléluia. Enfin. Oh mon dieu. Je vous avais dit, il y avait un truc. Je vous l'avais dit. Allez, dernier booster. Oh, j'en reviens pas. Le Mewtwo alternatif. Eh, j'ai vu la grosse patte en bas là. Je me suis dit, enfin, je pensais que c'était une patte. Je me suis dit, ah, c'est mort, c'est Monaflénite. C'est avec sa grosse tête là, c'est mort. Ah non, c'est pas Monaflénite. Oh, j'en reviens pas. C'est un truc de fou. Capitaine d'équipe Candela, Déflaisant, Céléroc, Carapuce, Salamèche, Meltan, Quenotor. Ah, c'est Quenotor, voilà, c'est Quenotor qui existe en métamorphe. Je ne trouvais plus le nom. Capumin, Quenotor, une V, 2 Meltan. Eh, le TB est incredible. C'est quoi ce DB? Oh, mon dieu. Alors, le Mewtwo alternatif, il me semble que sa cote a descendu parce que, en fait, beaucoup de gens, sauf moi, ne l'avaient pas. Et je crois qu'on est sur un tarot de... Je l'ai de suite. Voilà, on est sur un tarot de 35 €. Et la carte est sur un état 100%. Oh là 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 là, c'est incroyable. Enfin, je la tombe. C'est... Ah, je suis trop content, je suis trop content, je suis trop content. Ah, c'est trop bien. Je suis content. Ah là, c'est... Ah, elle pouvait pas mieux tomber, franchement. Allez, maintenant, on tente l'impossible. Coffret 151. Il me reste 12 cartes. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez où j'en suis rendu dans la série. Il me manque 2 reverse. Il me manque 12 cartes. Et sur les 12, il me manque beaucoup d'alternatives, déjà. Même si Guillaume m'en a mis de côté, donc ça, je le remercie. Mais il me manque beaucoup d'alternatives. Et l'alternative où, pour l'instant, j'ai aucun moyen de l'avoir, c'est le Elector alternatif, Full Art, secrète. J'ai absolument aucun moyen de l'avoir, pour le moment. Je l'ai passé dans un magasin. Elle est partie à 60 €. Là, j'ai un peu les boules, mais c'est pas grave. 4 boosters. N'importe quoi. Une reverse que j'ai pas. Il me manque 2 reverse. Boostiflore et Monsieur Mime de Galar. Monsieur Mime? Non, Monsieur Mime, pardon, tout court. Voilà. Si tu peux me tomber le Draco Full Art, je dis pas non. Le Draco Feu FA ferait très, 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 très plaisir. Sans compter le Elector, c'est la deuxième carte la plus chère qui me manque de la série. Voilà. Parce que sinon, tout le reste, c'est des petites cartes. Enfin, des petites cartes, non, il y en a quand même beaucoup. Genre le Tortank qui vaut un petit peu quand même. Piafabec, Chétiflore, Grotanmorph, Aide de Nina, Aéromite. Ok, Reverse de Arcanin. Alors, donc non, ça peut pas être ça, ok. Mini Draco. Ok, une ex. 2 à la Kazan. Déjà, et une énergie texturée. Déjà, on n'a pas rien dans le coffret. Deuxième booster. Miaous, Neneuf, Matchok, Melofé, Sablero, Aquaquack, Nidorino, Voltali Reverse. Ok, ça c'est très bien. Boostif... non, ça peut pas être Boostiflore. Ok, non, parce que c'est pas le bon numéro. Aspico. Et Electrode en holo. On continue. Troisième booster. Oh, le Mewtwo alternative. Oh, il me refait. Oh, je suis trop content. Ah, le Mewtwo alt. Ah, c'est bon ça. Ah, je kiffe. Ah là, ça me remonte de fou. Depuis le temps, en plus j'ai ramené le TB il y a déjà plus d'une semaine. Qui l'aurait cru? Putain, mais j'ai quoi dans l'autre alors? Oh, non, 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 faut pas que j'y pense. Ratata. Car, heureusement, j'arrive à me contrôler, à garder du scellé et peut tout ouvrir, quoi. Comme, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à faire ça, mais voilà, on n'est pas tous pareils. Ampiflore. Ok, piste cyclable. Une rare. Ok, Dracolos. Oh, c'est propre ça. Et Ectoplasma en holo. The Last. Donne-moi un truc. Une AR. Quelque chose. Mon ref.
C'est pas tout ça, mais une ex, ça en fait un peu lèche quand même. Hein. Allez, Misterbe, Ferrosinge, Niaous, Neneuf, Aéromite, Galopa, Nidorina. Déjà, on n'a pas du coup de pack. Magnéti. Si on est à une AR, c'est là. C'est maintenant ou jamais. Pas d'air. Ratata. Allez. Oh. Avec sa grosse tête. Je lis Poutou ex. Ce n'est pas grave. J'ai eu 2 ex. C'est pas rien. Je peux rien dire. J'ai pas une nouvelle reverse. J'ai pas une nouvelle ultra. Mais j'ai eu 2 ex en double. Donc pourquoi pas. Moi, honnêtement, je m'en fous. J'ai eu ça. Oh là 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 là, depuis le temps. Et les gars, New York derrière. En plus, j'ai quelque chose à vous dire par rapport à cette ville. Enfin, pour moi, c'est New York, hein, je sais pas. Mais elle est incroyable. Enfin, je l'ai entre mes mains, cette carte. Oh, je suis obligé de la toucher. Oh là là. Depuis le temps. Du coup, il me manque plus que la Mewtwo Rainbow et la Mewtwo Gold. Et je crois que c'est la capitaine d'équipe Candela qui me manque dans la série. Je vais vous dire de suite. Évidemment, j'ai pu mes identifiants Pokécardex. Évidemment, ça ne marche jamais quand tu veux que ça marche. Bah, depuis qu'on a l'application qui est arrivée sur iPhone, c'est beaucoup mieux. Je vais pas vous le cacher, mais c'est beaucoup mieux. Mais du coup, le site, j'utilise plus du tout. Alors, Pokémon Go. Hop, et on va mettre en normalement compte. Voilà. Ah, c'est la capitaine d'équipe Candela. Voilà, c'est celle-ci qui me manque. Et je vais pouvoir cocher la Mewtwo alternative. Full art. J'en reviens pas. C'est incroyable. J'en reviens pas. Ce que je vous propose, c'est que je vous reprends, on va se poser derrière sur le canapé et puis on va parler durant un bon moment. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Eh bien, je vous reprends. Alors, nous sommes sur un tout nouveau point de vue, on va dire. Pour ceux qui me suivent encore sur Insta, voilà, d'où l'intérêt de me suivre sur Instagram, j'ai changé un peu l'ameublement, on va dire, de l'appartement. Ici, là, le grand meuble que vous voyez là, ce sera le nouveau fond TikTok et Instagram des réels. Il y a plein de licences qui sont reprises dedans. Il y a Luigi's Mansion que je vois. Il y a Stitch. Il y a les Triforce avec Zelda. One Piece avec le Sunny que je vais vous construire en réel time-lapse normalement sur Instagram et TikTok aussi. Il y a ma Game Boy édition collector Mario. Minecraft qui a bercé une grosse partie de mon enfance. J'ai encore mon compte premium d'ailleurs. Mon métier en bas, je vous expliquerai. Mario encore. Pampan avec Disney. Il y aura une autre peluche qui devrait bientôt arriver. Et il y a un petit Stitch que vous voyez. Alors attendez, hop là, voilà, que vous voyez juste là. Non, il y a un petit Stitch qui est caché, mais vous le voyez pas très bien. Mais voilà. Donc ça sera le nouveau fond TikTok qui va changer un peu de temps en temps en fonction de mon envie, de ce qu'il y a. Et puis il y a une petite plante au centre. Là, juste là. Hop, voilà, juste là, il y a une petite plante au centre, histoire de dire. Il y a des plantes, voilà, on va se dire ça. Donc, j'espère déjà que le fond vous convient, la luminosité vous convient, je teste encore un nouveau truc, ça devrait encore changer. Il y a la petite Triforce qui s'illumine juste derrière, et normalement il y a Luigi's Mansion aussi qui s'illumine, voilà. On est parti, j'ai l'iPad qui est juste là, j'ai mis le micro d'un peu plus près parce que je me suis rendu compte dans la vidéo de collection qu'on m'entendait pas très bien. Mais je pense que ça devrait rendre un petit peu mieux. Alors, premier point sur lequel je voulais vous parler. Je vais pas vous le cacher que la fin d'année a été plus que très compliqué pour moi. J'ai suivi une grosse vague de dépression durant 3 semaines, 1 mois. Par rapport à plusieurs points qu'on va aborder au cours de la vidéo, je commence à m'en sortir. Je suis ressorti un peu. Tout le mois de décembre a été très compliqué pour moi, mentalement parlant. Le mois de juin, juillet aussi, a été plus ou moins compliqué. Ça, je vous en parlerai pareil au cours de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Pour le moment, ça va beaucoup mieux. Tout se remet, on va dire, dans le droit chemin. J'ai enfin retrouvé, le jour où je tourne, j'ai enfin retrouvé la fibre. Enfin, ceux qui me parlent, ceux qui me suivent sur Insta, vous le savez, j'ai eu un problème de fibre, j'avais plus de fibre à l'appartement, donc pour la vidéo d'ouverture, de présentation de ma collection, il fallait que je me débrouille avec des plans un peu compliqués pour la mettre en ligne. Mais voilà, j'ai réussi à me débrouiller. Enfin, voilà. Pourquoi? Alors là, ça va engendrer, on va dire, sur une question. Pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là? Il y a, je le nomme David Sepo, qui m'a posé cette question. Je vous mettrai normalement le petit barreau juste en dessous. Il m'a demandé, Max, tu fais quoi comme métier? Alors, comme vous le savez, je vis pas de YouTube. Voilà, ni de TikTok, ni de rien. La chaîne est toute neuve, elle vient de commencer en juin de l'année dernière.
Comme je le disais, en bas, il y a quelques bouquins qui sont, alors en bas de ce côté-là, là, qui sont de mon métier. Je suis boulanger-pâtissier. Voilà, tourrier, pour ceux qui connaissent, j'ai un petit niveau, enfin j'ai un petit niveau, je me débrouille aussi là-dedans. Pour ceux qui sont dans le métier, je pense que vous connaîtrez ce que c'est. Ça fait maintenant, 8 ans que je suis dans le métier. J'ai commencé dès l'âge de mes 14 ans. La fin d'année a été très compliquée. Je pense que sur mes 8 ans de métier, ça a été l'année la plus compliquée pour moi. J'ai fait une grosse vague de dépression à cause du travail en partie. Je me suis écroulé au taf. Trou noir, voilà, je n'avais plus rien, plus aucun souvenir de ce qui s'était passé durant l'heure qui suivait. Heureusement, j'avais l'un de mes collègues qui était encore là. Parce qu'il faut savoir en fait que je suis pas dans la petite boulangerie artisanale. Je suis dans la boulangerie dans une boulangerie, on va dire haut de gamme, où on veut, enfin selon l'envie de chaque personne, on veut se dépasser. Voilà, on participe à beaucoup de concours départementaux, régionaux, si on arrive à passer les phases de qualification. Et voilà. Donc, je me donne à fond. Je me suis même donné trop à fond. Je m'en suis rendu compte. Des personnes dans mon entourage, j'en ai parlé beaucoup avec elles. Ça m'a un peu aidé. Les fêtes sont passées. Maintenant, vous doutez bien qu'on est dans les galettes des rois. J'ai pas donné les raisons du pourquoi, du comment j'ai subi cette dépression. Ça, c'est de l'ordre du privé. Hein, voilà. Pareil, mon lieu de travail où je bosse, ça, voilà, certains le savent. Mais c'est l'ordre du privé, j'ai pas envie d'avoir plus d'une dizaine de personnes qui passent tous les jours à la boutique pour me faire un bonjour. Même si je vous aime bien, il n'y a aucun souci. Mais j'ai le droit d'avoir une vie aussi à côté après. Voilà, c'est passé. La vie continue. Mais c'est bien, ça me fait grandir. On va dire, ça me fait grandir. Voilà, aujourd'hui, j'ai 22 ans. J'ai 3 diplômes à mon actif dans le métier. J'ai déjà participé à un concours. Bon, j'ai pas réussi, j'ai pas gagné. Mais bon, même si le produit était bien, mais j'ai pas réussi à aller plus loin. Mais ça me permet de me dépasser. Maintenant, faut que j'arrive à trouver des limites entre mon travail et la vie entre YouTube, parce que YouTube me prend aussi énormément de temps. La vidéo de ma collection, j'ai mis 11 heures de montage à la faire. Je vais vous le cacher, là je tourne, on est vendredi 5 janvier. Je rembauche à 2h30 demain matin. La nuit va être courte. La nuit va être très courte. Je ne vais pas vous le cacher, ça va faire très court. Mais j'ai toujours été un bosseur. Voilà, donc là-dessus, il n'y aura pas de souci à se faire. YouTube, je me suis découvert une passion, mais alors incommensurable. Je kiffe faire du montage. Je peux passer des heures. Et en fait, le fait, c'est que je veux toujours me dépasser, faire les trucs bien, que ce soit carré et que le montage soit bien fait. Voilà. Je vois certains qui me disent pourquoi tu ne tournes pas en double cam quand tu ouvres les cartes. Par exemple, là, aujourd'hui, on a paquet de Muto alternative. Ma réaction aurait été épique. Le problème, c'est que je n'ai pas de caméra. Il faut savoir que je vous le dis, hein, je filme avec mon téléphone. J'ai peut-être moyen d'en avoir une deuxième. C'est pas sûr à 100%. Mais les seules vidéos où on voit une réaction, c'est quand j'étais avec Guillaume, parce qu'il y avait son téléphone aussi à lui. Donc, on pouvait s'arranger, voilà. Mais je sais le faire, j'ai appris à le faire, c'est pas compliqué du tout, clairement. Ça me prend même moins de temps de montage et le rendu est beaucoup mieux. Maintenant, je sais mettre, c'est archi facile, intégrer des images ou des plans vidéo par-dessus, c'est pareil, c'est les superpositions, c'est clairement pas compliqué du tout. Les vidéos vont faire que glow up maintenant. Pour ceux qui me suivent, qui m'ont suivi à l'époque sur la chaîne Mananoff et Max, vous vous souvenez, les vidéos sont encore en ligne, si vous voulez aller voir sur YouTube, vous regardez cette vidéo et vous regardez ma toute première vidéo sur l'ancienne chaîne YouTube, il n'y a rien à voir. L'ancienne chaîne, c'était, je mettais 3 plans, basta, terminé. Il n'y avait pas de zoom, il n'y avait pas de cut, il n'y avait pas de micro, c'était un micro tout pourri qui était intégré à mon trépied. Là, je suis quand même passé sur un micro podcast Rode, de la marque Rode. Je vous conseille très fortement pour ceux qui font du podcast ou autre chose. C'est très bien comme micro. Il n'y a rien à voir. Voilà. Je suis en train de regarder pour essayer de changer la lumière, comme vous le voyez. La qualité audio, on est passé sur du 4K. C'est quand même pas dégueulasse. Voilà. Je me suis rendu compte que je pouvais faire ça dans mes réglages. Voilà. Bien sûr, plus tard, mon objectif, ce sera de faire du double cam, de créer de nouveaux concepts. J'ai tellement d'idées, les gars. Vous imaginez pas à quel point j'ai tellement de projets. Juste déjà, me montrer ma collection, c'est une vidéo qui ne me demande pas de budget. Cette vidéo-là m'a demandé pas de budget parce que le coffret 151 m'avait offert et puis le TP Pokémon Go, c'était un stock que j'ai ressorti. Ça me fait du bien. Parce que pour Pokémon, juste pour Pokémon, pour vous donner une ordre d'idée, je sors facile 400-500 € par mois de mon salaire, sachant que je vis quand même à côté, pour la chaîne. Je n'ouvre que pour la chaîne YouTube. Je n'ouvre pas en dehors de la chaîne. Je gagne quand même assez de ma vie. J'ai pas trop à m'en plaindre. Grâce à mon métier, je fais beaucoup d'heures. Des fois, j'ai des semaines avec mon métier où je fais des semaines sur les gros, genre par exemple l'été, on se prend beaucoup de vacances. Mais
Du coup, il y a plus de taf. Donc, ça peut arriver qu'on fasse des semaines à plus de 50, 60 heures. Ça peut arriver, c'est très rare. Là, je suis plus sur des semaines à 40 heures, 42 heures, ce qui reste quand même très honnête. Et je compte pas YouTube que je fais à côté. Parce que si je compte YouTube, bah là, on dépasse largement le quota des 50 heures. Même si pour le moment, on est sur une vidéo par semaine qui me laisse un peu plus de lest. Donc, voilà. Je pense que beaucoup ne devaient pas se douter que j'étais dans ce métier-là. C'est un métier passion, je vais pas vous le cacher. C'est comme YouTube. Ça reste un métier. C'est la pure et dure passion. Certains vont me dire, ah bah non, YouTube c'est un business et tout. Je vais pas ouvrir de boutique. Je vais pas aller vous vendre. Je vais vous le dire. Ça d'ailleurs, je devais vous en parler. Les partenariats de la chaîne, on m'en a proposé un. C'est Voct. Voct m'a proposé un partenariat, même rémunéré, par chaque personne qui devait s'abonner à moi, je devais toucher un billet de 100 balles. C'est alléchant. J'ai refusé. Je dois être le seul youtubeur à avoir refusé le partenariat avec Voct. Pourquoi? Dans mon optique de ma communauté, je veux pas vous arnaquer. Je suis pas là à vous vendre, à vous faire du box back. J'en ai fait à une époque, je vais pas le cacher. J'en ai fait avant toute création de chaîne YouTube et tout. J'en avais fait durant 2 mois, à l'époque de Célébration. Je suis pas là pour vous vendre un booster Évolution Céleste à 20 balles ou 15 balles. Voilà. Je suis pas là pour ça. Je suis désolé. L'évolution céleste, on peut encore retrouver en magasin. Je l'ai ouvert encore à Noël avec mon petit frère. On peut encore retrouver. C'est pas mon optique du tout. Faire partir un booster d'autres séries, par exemple Soleil et Lune, j'ai pas nommé certaines séries parce que ça va porter atteinte à certains noms. Mais ouvrir des boosters Soleil et Lune et les faire partir à plus de 40 balles, c'est pas trop mon kiff. Voilà, je suis pas là pour ça. Moi, clairement, c'est pas pour moi. Donc, j'ai refusé le partenariat. J'ai dit, c'est pas une voie sans issue. Peut-être que je peux changer d'avis plus tard, mais voilà. Après, vous allez me dire, mais il y a les ventes de cartes à l'unité. Je n'ai clairement pas assez de cartes à vous proposer. Je pense que ce sera un live et puis basta. Je dois avoir une 60aine de cartes en double, en comptant dedans les V et les X. En grosse carte, je dois en avoir que une bonne vingtaine, trentaine, ce qui fait pas énorme, clairement. Voilà. Pareil, si d'autres organismes d'enchères me propose un partenariat, genre je crois qu'il y avait Whatnot, il me semble. Si Whatnot me propose un partenariat, je le déclinerai. Je peux peut-être changer d'avis dans le futur, mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas mon objectif. S'il y a des cartes qui vous intéressent, vous pouvez me contacter sur Instagram. Je vous mettrai le lien d'Instagram de mon compte Instagram est en description. Comme d'habitude, vous me contactez, je recherche telle ou telle carte. Pareil pour les reverse. Les reverse, par contre, j'en ai plus de 300, 400 ou 500. Enfin, j'en ai une pelletée. Si vous recherchez des reverse de certaines séries, mais moi qui en recherche encore certaines, dans certaines séries, vous me contactez sur Insta, on peut se faire un petit échange, vous me faites un envoi. Voilà. Si c'est des grosses cartes, l'envoi, on va faire quand même un peu plus gaffe. On va faire sur un truc un peu plus sécure. Voilà. Mais si c'est des petites reverse, voilà. On fait un envoi, basta, terminé. Donc voilà, un peu où j'en suis rendu. Il y aura peut-être d'autres partenariats sur la chaîne. Il faut savoir que je suis un énorme fan incontesté de One Piece. D'où la maquette du bateau qui se trouve juste là, que je vais vous montrer plus tard. Parce que sur le compte Insta et TikTok, je partage aussi ma passion One Piece. Donc peut-être des partenariats via je sais pas, je vois très loin, je sais pas, Bandai, pourquoi pas. Tsume Art, oh là, je dis pas non, Tsume, là c'est un bon truc, hein. C'est sur la grosse figurine en résine, là, entre 400 à plus de 1000 euros, même 2000, même 3000, ce serait un bête de partenariat. Voilà, on va passer à la question suivante. Alors, c'est une question de Seb Étoile, qui me demandait, donc je l'ai un peu répondu à la question juste avant, qui me demandait si je faisais des échanges de cartes. Je suis toujours ouvert à des échanges, pareil, il faut me contacter sur Instagram, on voit ce qu'on peut faire. Si l'échange se fait, tant mieux. S'il ne fait pas, bah tant pis, hein, on verra plus tard. Et puis voilà, normalement, si tout se passe bien, je serai prêt. Je crois que alors si j'ai pas fait gaffe, mais je crois que la date n'a pas été communiquée encore. Mais je serai présent normalement au Gala TCG de cette année. À voir quand est-ce qu'il y aura lieu. Ça fait déjà deux éditions que je loupe. J'aimerais bien ne pas louper celle de cette année. J'aimerais bien voir beaucoup de gens. J'avais comme objectif de passer les 500 abonnés pour la fin d'année 2023. L'objectif a été largement validé. Aujourd'hui, on est plus de 540 sur la chaîne. C'est incroyable, franchement. Juste merci. Je sais pas quoi vous dire. C'est trop bien. Maintenant, mon objectif, ça va être de passer les 1000 abonnés à peu près. Ouais, c'est de passer les 1000 abonnés pour cet été, vers juin, juillet. Ça va être vers ces eaux-là. J'aimerais passer le cap. 1000 abonnés, ça va me faire extrêmement plaisir. J'espère les atteindre bientôt. Voilà, je peux vous dire juste ça. J'espère vraiment les atteindre bientôt. Ce serait juste fun. Ça me ferait du bien. Voilà. Question suivante. Alors, là, je suis content parce que c'est un truc qui va enfin me représenter. La chaîne va changer de nom. Pourquoi ? À l'époque, en juin,
quand j'ai créé cette chaîne YouTube, je savais pas quel nom mettre. Donc je me suis dit, bon allez, on va mettre Max, et puis avec un petit smiley japonais à côté. Je me suis dit, voilà, ça fera le taf, pourquoi pas. Et j'ai 2 très bonnes potes à moi que je remercie énormément. C'est Gwendoline et Camélia, à m'en trouver un nom pour la chaîne. Il est incroyable. Ça représente la génération que je kiffe. Elles-mêmes aussi sont sur YouTube. Peut-être qu'on le verra un jour sur la chaîne, je ne sais pas. Mais ce nom me représente tellement, donc je vais vous le dire. C'est Max, donc on garde toujours mon nom, Asino. Voilà, je suis décidé. Ça va être ce nom-là pour la chaîne. Comme vous le savez, je suis un fan incontesté de la 4e génération avec Diamant et Perle et Platine. La région de Sinnoh, elle est juste incroyable. Je pense que beaucoup de gens sont aussi fans de cette génération. Donc je pense que Max Asino, ça me représente juste bien. C'est quand même l'ont dit au début. Je me dis, ouais, j'étais un peu sceptique. Et j'ai cogité, j'ai repensé. Et je me suis dit, ah, finalement, il y a peut-être moyen de faire un truc. Et puis je suis tombé amoureux du nom, de la chaîne. Donc la chaîne va changer d'ici sous peu. Je vous mettrai un petit lien. Donc le nom sera changé aussi sur le compte Insta, sur le compte TikTok et sur la chaîne YouTube. Voilà, donc je remercie énormément les filles. C'est grâce à elles qu'elles ont eu, que j'ai pu trouver ce nouveau nom. Et c'est trop bien. Voilà. Donc, petite nouveauté aussi à venir pour plus tard. Ça va être toutes les nouveautés qui vont venir sur la chaîne. Donc, il y en a un qui, je sais, j'ai pas pris son nom, je suis désolé. Il y a quelqu'un qui m'a posé si c'était moi qui faisais tout le montage. Donc je vous ai répondu un peu en début de vidéo, mais oui, c'est moi qui fais tout. De A à Z sur un Mac. Voilà, sur un logiciel de montage. J'ai eu des personnes qui m'ont donné quelques petits coups de pouce, qui m'ont donné quelques petits tips. Certains avec qui j'ai plus de contact, c'est dommage, genre Baptiste. Voilà, si tu vois la vidéo, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui il y a des cuts et tout. Donc c'est tout bête, mais ça rend tellement mieux. Ça fait quelque chose de plus vif. Ça donne envie de rester sur la vidéo, on va dire. Voilà. Les zooms, pareil, c'était prévu. Le double cam, pareil, c'est un peu grâce à lui. Les filles, parce que vu qu'elles ont aussi leur chaîne YouTube et TikTok respectives, m'ont dit faut mettre des hashtags. C'est le truc que je mettais jamais avant. J'en mettais jamais, c'était ça. Et elles m'ont dit fais ça, tu verras, ça te donnera plus de visibilité. Et c'est pas bête du tout, ça me permet. Voilà, c'est pas. Je mets que des trucs qui sont en rapport par rapport à la vidéo. Donc c'est pas mal du tout. On verra qu'est-ce qui va venir à suivre. Normalement, j'ai tout un petit panel sur l'iPad. J'ai donc plein de nouveaux concepts qui vont venir à suivre sur la chaîne. Et j'ai peut-être des vlogs. Parce que du coup, sur l'année 2024, ça va être, je me suis dit, il faut que je profite un peu. Je pars au ski d'ici un mois. Normalement, je vais voir un très bon pote en Belgique, du côté de Spy, pas loin de Bruxelles. Pardon. Cet été, normalement, il faut que je confirme, mais je pars dans le sud de la France. Et j'ai un énorme voyage qui se prépare avec mon ref, mon petit frère, qui a 18 ans aujourd'hui. Enfin cette année. Et on prévoit, normalement, de partir à New York pour fin 2024, début 2025. Voilà. Et je comptais normalement vous vlogger toute cette partie-là. Non, c'est encore en négociation, mais on devrait passer aussi à Disney World. Ça m'a fait kiffer. Franchement, il y a tellement de trucs à voir là-bas, c'est impressionnant. Et puis, ça promet beaucoup de choses, mais vu que moi je veux que ce soit tout le temps carré, bien fait, faut que j'arrive à le faire. Voilà, faut que je prenne des risques. Voilà, faut que genre ces vidéos, c'est un peu une nouveauté aussi pour moi parce que je faisais jamais ça avant, des FAQ ou autre chose sur l'avancement de la chaîne et tout. Donc faut que ça avance. Voilà, et puis on verra bien ce que ça va donner. Alors, New York, c'était prévu depuis un bon moment. Mais c'est elles qui m'ont donné envie d'y aller. En plus, normalement, elles m'ont ramené un petit truc. Il faut juste qu'on arrive à se voir parce que là, c'est un peu overbooké. J'ai un petit truc que je vous montrerai sur Instagram. Voilà. Peut-être qu'on verra dans le fond aussi, je sais pas. Et puis voilà. Je vous le montrerai. C'est en lien avec Pokémon. C'est en lien avec le Pokémon Center. Voilà. Je vous dis rien de plus. Allez vous abonner à Insta. Et puis, vous le verrez. Concernant les contenus TikTok et Instagram, donc ce sera toujours des ouvertures de mes colis de mon fournisseur. Il y aura des ouvertures de figurines ou de montage de, comment ça s'appelle, de One Piece qui sont là, donc dont Sunny. Et voilà, c'est déjà pas mal. Funko aussi, je vais recevoir une grosse pot en pop en méga de Funko qui va arriver, je devrais vous le montrer. Et peut-être des parties vlog aussi qui seront dessus sur Instagram. Il y a plein de trucs qui sont encore en... Je suis pas encore à l'aise avec TikTok du tout. Ça va se faire au fur et à mesure, c'est comme YouTube, ça s'est fait au fur et à mesure. Et puis voilà. Maintenant, on va parler d'un truc. Vous avez été, je ne sais pas combien, à me poser cette question.
Alors, j'ai tous les noms. Inspecteur, voilà. Nous avons Jérémy Bernard qui m'a demandé « Elle est où Manouf ?» Alors, je pense une faute de frappe, mais ça, il voulait dire Manon. Ensuite, nous avons Stan Warot qui m'a demandé coucou, très bonne vidéo, continue comme ça. Et c'était pour te demander Manon, elle a une chaîne YouTube aussi. Ça paraît, je vais pouvoir vous répondre. Ensuite, j'ai Seven Tom qui m'a demandé des nouvelles de Manon. Et j'ai Tony HD qui m'a demandé comment se porte Manon. Alors les gars, je vais pas y aller par quatre chemins, hein. Nous ne sommes plus ensemble. Voilà. Depuis 7 mois. Voilà. Ça a commencé quand nous avons fermé l'ancienne chaîne YouTube en accord avec elle. À ce moment-là, quand la chaîne YouTube a fermé, on ne devait pas se séparer. Fermer l'ancienne chaîne YouTube m'a détruit. Mentalement parlant, ça m'a juste détruit. 2 ans de travail pour tout mettre à la poubelle. Comme ça, en l'espace d'un instant. Il s'est passé des choses après, dont je ne vais pas vous parler, parce que ça c'est de l'ordre du privé. Mais voilà, j'ai plus aucun contact avec elle au jour d'aujourd'hui. On a vu pas mal de choses ensemble. Comment je pourrais vous dire ça? Dans un sens, je pense que c'était une expérience de faire une chaîne à 2. Pour moi, je pense qu'il y aura toujours des vidéos à 2 avec des personnes, mais je ne referai plus jamais de chaîne YouTube à 2. C'est trop une contrainte compliquée au niveau du planning de tournage des vidéos. S'il suffit qu'il y en ait un qui bosse et que l'autre bosse pas, et puis il faut qu'on trouve un moment pour qu'on puisse... Oula, attendez, j'ai mal aux jambes. Faut qu'on trouve un moment pour qu'on puisse tourner la vidéo. Donc c'est toujours compliqué. Et arriver à un stade, à l'arrivée à saturation, même pour moi c'était compliqué, sachant que c'était moi qui faisais tout le montage à l'époque, parce que je voulais un truc qui était quand même relativement bien fait. Je sais que j'étais relativement embêtant sur certains montages ou miniatures parce que on n'avait pas la même façon de faire nos vidéos et à un moment donné ça ne marchait plus. C'est pas parce qu'on ne le montrait pas en vidéo que derrière c'est passé bien. Je sais très bien cacher mes sentiments. Je suis sûr que je vous aurais pas parlé de ma dépression de décembre, qui n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir avec elle. Vous vous en seriez jamais douté, à part certaines personnes avec qui j'en ai parlé. Et la séparation avec Manon m'a ouvert beaucoup, m'a énormément ouvert les yeux. On n'était clairement pas fait l'un pour l'autre. On ne vivait pas pareil. J'ai passé 2 ans et demi de ma vie avec elle. C'est pas 2 ans et demi de perdu, clairement. J'ai énormément appris. Je suis pas là pour lui cracher à la tronche. Certains m'ont demandé, donc du coup, si elle a ouvert une chaîne YouTube. Oui, elle en a fait une. Elle a posté juste une vidéo, je sais plus quand. Je suis juste allé jeter un œil il y a plusieurs semaines. C'est les Pokéfolies de Manon. Elle a arrêté en partie Pokémon aussi. Elle s'est consacrée à Lorcana, son Disney, c'est très bien. Moi, Pokémon, je n'arrêterai jamais. Ça a toujours été une passion pour moi. Je pense que ça va peut-être étonner beaucoup d'entre vous. Certains devaient s'en douter. Pourquoi je ne parlais pas d'elle? Pourquoi on ne l'a pas revue dans des vidéos? J'ai rencontré d'autres gens, dont Guillaume. C'est un gars, il est incroyable, franchement. Il est incrédible. C'est un gars en or, franchement. Pareil, on ne fonctionne pas pareil sur tout, mais on s'entend super bien. On se connaît que depuis 4 mois, c'est comme si ça fait des années qu'on se connaissait. Voilà, on s'est encore dit ça dans l'ascenseur l'autre jour quand on partait de chez moi. Et on s'est dit, mais mec, tu me laisses fermer ton appart alors que, alors que ça fait 4 mois qu'on se connaît. Mais bon, voilà, moi ça marche au feeling. Voilà. Gwendoline et Camélia, c'est des personnes que j'apprécie beaucoup. Et ça s'est fait au feeling, voilà, clairement. Je les ai rencontrées cet été. Et j'ai repris contact avec elles vers octobre, je crois. C'est des personnes, le truc c'est qu'on est tous les 3 sur YouTube et elles m'ont appris énormément de choses parce qu'elles ça fait plusieurs années qu'elles y sont. Moi en soi ça fait aussi 3 ans que je suis sur YouTube, mais avec la fermeture de l'ancienne chaîne et tout ça n'a pas aidé et elles m'ont appris beaucoup de choses. Voilà, donc Manon fait sa vie maintenant. On s'est quitté, on s'est quitté, non, si on peut pas parler ça d'une séparation parce que vu comment ça s'est terminé, c'était compliqué, ouais, on va pas se le cacher. J'ai eu une dépression de 1 mois et demi. Je tapais des crises d'angoisse à répétition. Je me réveillais en pleine nuit. Je savais plus où donner la tête. J'avais jamais connu ça avant. Maintenant, je me suis relevé. Je me suis dit que la vie continue. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Elle me reproche des trucs que je comprends pas. Je lui reproche des trucs qu'elle ne comprend pas. On ne se comprenait plus.
Voilà, les choses se terminent ainsi. Ça fait un peu un petit blanc dans la vidéo, hein, mais il fallait que je vous en parle. Comme ça, vous saurez ce qu'il en est d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux plus... C'est un peu violent dit comme ça, mais je veux plus entendre parler d'elle. Elle fait plus partie de ma vie. Ça fait bizarre, quoi. Du jour au lendemain, de se dire ça à une personne avec qui on vit tous les jours, se dire c'est ciao, c'est bye, c'est merde. Voilà, c'est terminé. Je veux pas de retour sur comment elle a fait sa chaîne. Elle fait ce qu'elle veut. Elle est grande. Elle a 24, 25, je sais plus. Elle a 24 ou 25 ans. Elle fait ce qu'elle veut, avec les personnes qu'elle veut. Voilà, ça ne me regarde en aucun point. Je n'irai jamais critiquer ce qu'elle veut. Pour certaines raisons de X plus A, je ne pourrais plus participer à des événements aussi sur Nantes. Je ne pourrais plus aller dans la boutique Sortilège. Ça fait 7 mois que je n'ai pas remis les pieds dans cette boutique. Et au jour d'aujourd'hui, j'arrive toujours pas à remettre les pieds. Pour certaines raisons, je ne dirai pas. Et puis voilà. Donc d'où l'intérêt aussi pourquoi vous ne me voyez plus dans des bourses d'échange. Je ne dirai pas parce que j'ai pas envie de croiser Manon ou autre chose, même si elle a arrêté un peu Pokémon. J'ai plus envie de m'embêter avec ça. J'ai mon fournisseur pour ça, j'ai des potes pour ça, je connais des gens dans certains magasins. Voilà. Je sens déjà la question arriver. Ok. C'est orange par rapport à la fibre. Je sens la question arriver. As-tu retrouvé quelqu'un? Non. Voilà, clairement. Je suis seul depuis 7 mois. J'ai appris à vivre en tant que célibataire, parce qu'avant je vivais chez mes parents. Être dans un appartement tout seul, ça fait bizarre, du jour au lendemain. Quand elle est venue passer chercher ses affaires, l'appartement était très vide. J'ai réussi à le remeubler. J'ai fait un truc très propre qui est juste là. Je suis ultra content de ce que comment ça rend avec la Triforce et tout. C'est incroyable. Quand le bateau sera monté, mon Dieu, ça fait de beau. J'ai appris à vivre tout seul. J'ai repris le sport. J'ai jamais été autant actif sur Instagram. Je suis content de ce que je fais en termes de vidéos sur YouTube. Je me suis enfin lancé sur TikTok. C'est des projets qui sont enfin concrétisés. Maintenant, je veux voyager, profiter de la vie avec les gens que je connais. Et voilà, la vie continue. Je suis pas là pour la dénigrer. Elle fait ce qu'elle veut. Voilà, ça a été en lien avec ma famille aussi. Je n'ai plus confiance en grand monde dans ma famille. Voilà, je vais le dire clairement. C'est comme ça, la vie continue. J'ai pu vous embêter avec ça. Je voulais au moins clarifier les choses. Et comme ça, vous êtes tous au courant. Et puis si d'autres me posent la question, je vous renverrai vers cette vidéo. Est-ce que je suis prêt à me remettre avec quelqu'un? Peut-être. C'est possible. Mais maintenant, je sais ce que je veux. Je sais quel genre de personne que je veux. Et c'est là que je me rends compte que Manon n'était pas faite pour moi. Dans notre façon de faire ou d'être, on n'était pas fait pour être ensemble. Est-ce que j'ai une vue? Je sais pas. On verra. Sur quelqu'un? Une vue sur quelqu'un? Je sais pas. Mais ainsi va la vie. Hein, j'ai envie de vous dire, si j'ai un truc à vous dire, gardez vos amis proches de vous. Lorsque vous êtes en couple avec quelqu'un, c'est votre moitié. Mais faut se dire que une catastrophe peut arriver du jour au lendemain. Et qu'elle ne peut être plus là pour vous, mais que vos amis seront toujours là pour vous. Voilà. Des amis, ça ne se perd pas comme ça. Si un pote à vous veut sortir de votre vie, c'est son choix. Il vous le fait comprendre. Une copine, du jour au lendemain, ça peut partir. C'est sur ces mots que nous allons arrêter de se parler de ce sujet. Voilà. J'en reparlerai pas. Dernière question, il me semble. Enfin, c'est pas une question, c'est une info. J'aimerais vous lancer un concours. C'est pas tous les jours que j'en fais, mais là, je vais vous en faire un. Je pense que beaucoup reconnaissent ça. C'est concernant l'event Poképost qu'on a eu à Paris à la Défense où j'ai failli rien avoir. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez pourquoi. Comme vous le savez, j'ai eu... donc ça, je la garde, ça, je l'ai pas. J'ai eu 3 cartes. Juste là. Voilà. J'ai 2 Pikachu. J'en ai un, je sais pas quoi en faire. Clairement. Je sais pas du tout quoi en faire. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas vous le faire gagner? Comment le concours va marcher? Alors, va falloir être abonné à mon compte YouTube. Enfin, ma chaîne YouTube du moins. Mon compte Insta de la chaîne et mon compte TikTok. Pourquoi ces 3 comptes? Alors, ça va dépendre de comment ça va se passer. Mais normalement, je vais faire un post sur Instagram déjà pour vous annoncer le concours. Comment ça va marcher et tout. Je vais le mettre en place au fur et à mesure. J'ai 2 possibilités. Soit je fais un concours et je fais un tirage au sort. Soit je fais un peu... Sauf que j'ai pas avoir le temps. J'ai pas avoir le temps de faire. En gros, je comptais faire un peu une chasse au trésor et retrouver un des mots parmi toutes les vidéos de ma chaîne, mon compte TikTok, mon compte Instagram et faire une sorte de mot de passe pour déverrouiller et avoir la carte. Mais je pense que je vais pas avoir le temps. Donc je vais juste faire un tirage au sort.
Nous verrons bien. Donc, il faudra être abonné aux 3 comptes de la chaîne. Le concours aura lieu courant janvier. Je vous tiendrai au courant. Et puis, voilà. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Donc, c'est bien la carte de Pikachu qui est estampillée Pokémon Ensemble en française. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas pu la voir parce que l'événement était tellement sur un court terme. C'est dommage. Voilà, je trouve ça dommage pour beaucoup de gens. Donc, j'aimerais vous en faire gagner une. Voilà, je ne suis pas dans l'optique de la revendre. Je m'en fiche, elle vaut 25 ou 30. Aux dernières nouvelles, je crois qu'elle vaut 25 ou 30 euros. Ça fait plaisir. Moi, j'ai déjà eu un exemplaire de chaque. Et ça me suffit amplement. Voilà. C'est cool que Pokémon fasse des events en France. Il faudrait qu'ils en fassent plus. C'est sur Paris, toujours les grandes villes, Lyon, pour une fois. C'est dommage. Il faudrait que ça s'exporte un plus. Mais on peut pas avoir la chance à chaque fois, de toute façon. Donc voilà. Un peu tout ce que j'avais à vous dire. Ça me fait du bien de vous avoir dit tout ça. Je suis heureux que la chaîne va changer de nom. Je suis heureux d'avoir enfin un fond Instagram et TikTok. Franchement, il a de la gueule. Je trouve le fond juste magnifique. Et j'espère qu'il vous plaira. On le verra d'un peu plus près. Peut-être que si vous me demandez, peut-être que je vous le présenterai d'un peu plus près. Mais je vois qu'il y a Minecraft. Ça a bercé franchement peut-être 4, 5, 6 ans de mon enfance à passer des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures sur Minecraft, entre la redstone, le PVP, les Battle Royale, le build, mais tout, la survie. J'ai kiffé. Ce jeu est infiniment... Enfin, c'est infini, c'est trop bien. Et j'ai toujours gardé les 4 petits livres du débutant. Et puis bah voilà. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En plus, on a Pack, le Mewtwo alternatif. Je suis trop content de l'avoir eu. Le Dracolos Vesta Rainbow, bon, je l'avais déjà en Rainbow. Ça, c'est pas très dérangeant. C'est pas grave. Puis on a packé 2 putes X dans les 151. Je vais finir la série des 151 tranquillement. J'ai quand même le Tortank. Il y a Guillaume qui met de côté le Tortank alternative. Le Florizra Alt, la aide de Nina, l'énergie Gold. Donc la série avance petit à petit et j'ai fini le Master. Et je vous ferai une vidéo quand j'aurai le Master 7 de fini. Pareil, Flame Obsidienne, je crois qu'il m'en manque plus que 3 et je vous ferai une vidéo quand je finirai le Master 7. J'espère normalement pouvoir vous sortir la vidéo dimanche. Normalement, ça devrait le faire. C'est juste que je vais avoir beaucoup de temps, beaucoup d'images à intégrer dans la vidéo. Voilà, donc je mettrai la vidéo, une image de la chaîne de Manon. Voilà. C'est l'histoire du passé et peut-être que je me retrouverai quelqu'un un jour, ou peut-être que je l'ai déjà trouvé, je sais pas. On verra bien et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos avec style de combat. On va enfin reprendre la série de la grande aventure d'épée bouclier. Après les 4 derniers, c'est voltage éclatant, ténèbres embrasées et clash des rebelles et set de base de épée bouclier. Et pour l'instant, on va faire style de combat. Et puis après, il y a Destinée de Paldea qui arrive. On m'a déjà dit qu'il y a eu des fuites dans certains Carrefour et Auchan. Moi, j'ai reçu mes allocations de ma commande de mon fournisseur. Je me suis fait cut d'une violence. Mon Dieu, c'est beaucoup. J'avais une commande à plus de 5000 euros. Ma commande a descendu à 1600 euros, 1700 je crois. Je vais avoir 26 ETB, j'en ai plus de 10 parce que j'aide beaucoup d'amis à moi pour leurs ETB. Je vais avoir 70 bundles, j'en ai eu que 10. Je vais avoir 30 minitines, j'en ai eu que 10. Les coffrets premium, je crois que je m'en suis fait que 3. Je sais plus, j'ai un doute. Les Pokébox, j'en ai eu que 6. Je vais en avoir, je sais plus combien. Et les tripacks, j'en ai eu que 9. Donc, tripack, je crois que je n'ai pas eu de cut sur les tripacks. Donc, on verra bien. Il y a 3 dates de sortie pour cette série. Pareil sur YouTube et Facebook, sur Instagram et Facebook, je compte vous faire des annonces des nouvelles séries qui sortiront. Genre Destiny, non, EV5, où on n'a pas été encore fuité. Je comptais vous faire une annonce avec tous les items qui seront annoncés et tous les autres items aussi qui sortiront. Il y aura les decks des World Championships de 2023 qui sortiront. Il y aura donc Destiny de Paldea. Il y a un duo pack qui est sorti là que je vous montrerai plus tard. Et après, je sais plus. Il y aura un coffret Grondog, je crois, ou un truc dans le genre qui devrait sortir. Et une grosse valise à moitié orange là, avec un Pikachu full art à moitié AR dedans. Ça, et c'est déjà pas mal, tout ce qui doit sortir. Le trading card game, on verra ça plus tard. C'est une grosse boîte collector qui cotera en japonaise, mais qui cotera pas trop, voire même pas du tout en anglaise, parce que les stocks sont pas les mêmes, et puis le moyen d'obtention de la grosse boîte n'est pas du tout pareil entre les deux pays. Pareil, un voyage au Japon, ce serait un rêve. Mais déjà, on va faire New York, et ce sera pour, je pense, la fin d'année 2024, la début d'année 2025, et on va kiffer.
Il n'y aura pas de limite de budget. Je pense que la limite, ce sera les valises, hein, en fonction de ce qui me restera à niveau place dans la valise. Et puis, voilà. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour la vidéo de style de combat. Et puis, à très bientôt pour le concours, et dans les commentaires, surtout, pour voir tous vos retours. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut!